Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans... Doit-on abolir le service à l'auto? Pour des questions de sécurité environnementale et citoyenne. Doit-on abolir le service à l'auto, la commande à l'auto, pour des raisons de sécurité environnementale et citoyenne, mesdames et messieurs? Ben oui, la question elle a été posée. Bien entendu, la question elle a été posée pendant une tribune populaire que je nommerai pas. Ben oui, il y a des questions quand les médias traditionnels ne savent plus de quoi parler, ben ils posent des questions innocentes comme ça. Doit-on abolir les services de commande à l'auto pour des raisons de sécurité environnementale? OK. Sécurité environnementale, peut-être. Quand vous allez commander votre café dans votre voiture, puis qu'il y a 40 voitures, il y a un convoi de 40 voitures en avant de vous, puis que solo dans votre voiture, vous allez vous chercher un café, un bag, un sandwich, un hot dog, whatever. Ben dites-vous que ça prend environ de 5 à 10 à 15 minutes, dépendamment, là je parle de 40 voitures. OK, de 5 à 10 à 15 minutes que votre voiture roule inutilement à attendre votre café sur l'eau. OK, au moins 3 voitures sur 5, il y a une personne dans la voiture. OK, ça dit en passant pour un item, tout simplement. OK, ça je peux comprendre. Surtout qu'il y a une loi qui a été adoptée il y a une dizaine, douzaine, quinzaine d'années. Une loi qui a été adoptée, qui a disparu, hein, comme beaucoup de lois. Ils sont là, mais ils sont disparus. Tu sais. On peut pas se défaire d'une loi comme ça, mais ça, ici au Québec, elles disparaissent comme ça. OK, mesdames et messieurs. Cette loi dit que nous ne pouvons laisser notre voiture en marche plus de 3 minutes. On ne peut pas laisser notre voiture rouler à bas régime plus que 3 minutes. Okay? Sinon, on est passible d'avoir une amende. Hein? Il y a toujours un policier caché dans un arbre qui check. Ça fait 3 minutes 50. Non, cette loi-là, elle a duré environ 1 an. Okay? Après ça, elle a disparu. En 2023, c'est fréquent que tu vas au supermarché, t'as Pépin Georges qui attend Mémère Ginette, qui est parti avec ses coupons rabais à l'épicerie pour sauver 5 cents, pendant que Pépin Georges attend dans la voiture pendant une demi-heure que Mémère elle fasse la tournée, puis qu'elle revienne avec ses sacs de plastique qui vont se retrouver sur la tête d'un canard. OK? Mais pendant ce temps-là, lui, Pépin Georges, a dépensé 5 piastres de gaz dans l'atmosphère. Pour rien, hein? La loi sur le carbone. Ben ouais. Hein? C'est à peu près, ça se résume pas mal à ça. Bon. OK, bon. Ça, sécurité environnementale. Bon. Quand vous allez marcher en forêt, ou peu importe, OK? Peu importe ce que vous marchez. C'est fréquent de voir des détritus de ces bannières de restauration rapide, la commande à l'auto. Là, se retrouvent dans la forêt, poussés par les vents, puis à des kilomètres plus loin du restaurant, là, du dit restaurant, mesdames et messieurs. Hein? Ou tout simplement, le samedi matin, le dimanche matin, c'est fréquent de voir ça. Moi, ça m'arrive souvent, c'est comme des écureuils, tu sais, de voir un sac McDo jeté par la fenêtre comme ça, froidement, au beau milieu de la rue, comme ça, comme si la personne qui l'a lancé se disait « Ça va fondre au soleil, les changements climatiques, mesdames et messieurs. » On n'est pas encore rendu à des matériaux qui se désagrègent dans l'espace d'un an. À part la paille en papier qui te reste collée quand tu prends une pipette là, qui te reste collée après la valvine, ça c'est pas pire. Hein? C'est ça. Bon. Les animaux qui se retrouvent avec des pailles dans le nez, des sacs à la tête, des papiers mâchés dans l'estomac, puis des fourchettes dans le péteux. Ça serait plus la sécurité nationale environnementale, là, mesdames et messieurs. Ça faudrait peut-être fouetter, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Autrement dit, c'est à l'être humain d'être respectueux envers son environnement. Ben, ça a l'air que, bon, ça prend du temps avant de comprendre ça, puis encore là, mesdames et messieurs, c'est pas en vieillissant qu'on devient intelligent. Messieurs, ben non. OK, sécurité citoyenne. C'est quoi, mettons, il y a un convoi de 40 voitures qui attendent un café solo
que ça fait 15 minutes qu'elle attend, que là, il y a tellement de voitures que ça déborde sur la voie publique. OK? Une route principale, là, passante. OK, bon, la madame qui s'en vient, qui regarde les nids de poules à terre, qui a fait son chemin à tous les jours, puis qu'elle est obligée de regarder à terre, puis que là, elle est habituée que ça roule, puis que là, tout à coup, il y a un convoi de l'extrême qui attend un café, toi. Puis là, elle se lève les yeux, puis bang! OK, ça, je peux comprendre. Citoyen. Je sais pas, là, c'est quelqu'un qui est mort à cause d'une commande à l'auto, je sais pas, expliquez-moi ça. J'en ai aucune idée. Sur ça, les changements climatiques, mesdames et messieurs, ben oui, hein? Les changements climatiques. Surtout, là, pour la sécurité environnementale, ça veut dire pour l'environnement, donc ça, c'est la pollution. Mais pour ce qui est des changements climatiques, je pense pas que le fait de jeter son verre dans la forêt change grand-chose au niveau du climat, mesdames et messieurs. Hein? Surtout quand on sait qu'il y a des paléoclimatologues reconnus et crédibles, okay, affirment que les changements climatiques ne sont pas si alarmants que ça. OK? Ce n'est pas si alarmant que certains climatologues universitaires de l'élite, mesdames et messieurs, au profit de l'élite, ont tendance à rivaliser avec des données scientifiques. Ça veut dire que les climatologues, ils se basent sur des faits, tandis que les paléoclimatologues se basent sur la science, mesdames et messieurs. Fait que les climatologues universitaires de l'élite, eux autres, c'est au profit. OK? C'est au profit des entreprises, des producteurs de voitures électriques, Alouette, gentilles Alouette, et gentilles Alouette, mesdames et messieurs, ben ouais. Parce que vous savez que à l'époque médiévale, il faisait plus chaud. On parle de 6 degrés. Là, je dis un chiffre comme ça, là, ben on va dire 6 degrés. Fait que, on parle pas du 2 degrés, là, que si on a la température à l'échelle planétaire augmente de 2 degrés, tout le monde va mourir, mesdames et messieurs. Ben non. Fait que la pollution et les changements climatiques, je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les deux. Là, je vais vous inviter à aller écouter une mini-vidéo, ça vaut la peine. Je suis tombé là-dessus. OK? C'est la chef de l'EPA, OK? La chef de l'EPA, l'Administration Environnement... en français, c'est l'administrateur de l'Agence de la protection de l'environnement américaine, OK? Des États-Unis, là, de la Terre. Environmental Protection Agency. Excusez mon anglais, là. OK? Gina McCarthy. Allez écouter ça. OK? On se reparle après. Let me ask you, what percentage of the atmosphere is CO2? What percentage of the atmosphere is CO2? I don't have that calculation for you, sir. Maybe you could tell us what your personal guess is on what percentage of the CO2. I don't make those guesses, sir. You're the head of the EPA and you don't know. You have all of these laws based on, you're going to get your staffer to tell you now. But you're the head of the EPA and you did not know what percentage, and now you are basing policies that impact dramatically on the American people, and you didn't even know what the content of CO2 in the atmosphere was, which is the just. The answer is 0.04%. Not 1%, not a half of a percent. It's 0.04%. And it's gone up from 0.03 over the last couple decades. This is what we're being all contorted into doing, is this tiny change in CO2. If we get below 0.02, plant life starts dying off. Messieurs, hein? Qui pollue le plus sur la planète? En première ligne, c'est qui pollue le plus? Ben ouais, hein? Les usines, les producteurs de produits transformés, l'élite. La guerre pollue énormément l'élite. Les produits chimiques, les usines de transformation de produits chimiques, les pesticides, mesdames et messieurs, les fongicides, tout ce qui finit par les acides, tout ce qui est ide, les solvants, Autrement dit, c'est l'élite. Pour produire là, une palette de chocolat Nestlé, là, ça en prend des milliers de litres d'eau, puis le petit emballage, ça en prend des milliers de litres d'eau, puis tous les produits chimiques qui sont dans la petite tablette de chocolat, qui finalement, y a-tu du chocolat là-dedans? Grande question. A question, mesdames et messieurs.
les pesticides, les fongicides. Monsanto, ça nous prend des pesticides, sinon il n'y aurait plus de fruits et légumes sur la planète. Surtout que la carotte, elle part de l'Australie, puis s'en aller en Chine, puis s'en aller aux États-Unis, puis s'en venir ici, pour finalement être consommé ici, puis finalement, ben c'est ça, les cancers, les ci, les ça. Mais au royaume de la patate et de la carotte, nous autres, non. Hey, je connais plein de gens qui ont un petit potager dans leur cour, là, puis les patates, ils poussent, sont belles. Je dis pas que ça se peut pas qu'il y ait des invasions d'insectes. Mais il y a d'autres techniques, là, d'autres insectes. C'est bon pis c'est pas bon, là. Regardez la Moses de coccinelle chinoise qui mange nos coccinelles à nous. Ça c'est un fléau, là. Ça, c'est un échec, là, selon, à mon avis. Bon. Ben, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben ouais. Les changements climatiques versus la pollution, OK? Ça, c'est deux choses qu'il faut comprendre. Ce qui affecte beaucoup les changements climatiques. Présentement, nous subissons un grand minimum solaire. Ça, c'est le cycle du soleil. Okay? Là, si je comprends bien, c'est aux 100 ans. On dit 100 ans. Mais là, c'est moins que ça. C'est aux 20 ans. Là, okay? Depuis 2020, okay? De 2020 à 2053, okay? Nous vivons un grand minimum solaire. Ça veut dire que le soleil a un cycle. Le soleil, il fait ça. Okay? Pollution, des cycles. Après ça, on va tomber dans le grand maximum solaire. Okay? Donc, pendant le grand minimum solaire, le soleil, les activités du soleil, des tempêtes géomagnétiques plus intenses, plus fréquentes, qui automatiquement affectent le climat de la Terre. C'est scientifique, ça, là. Okay? Ça peut changer les courants jet, ça peut changer le climat de la planète. Okay? Ça et la géo-ingénierie, mesdames et messieurs. Okay? Parce que depuis une quinzaine d'années, on peut apercevoir des chemical trails qu'on appelle, okay, pour les conspirationnistes de ce monde. La géo-ingénierie, carrément. Okay? Pourquoi ça a été inventé, la géo-ingénierie, mesdames et messieurs? Ben oui, ça a été inventé dans les années, ça a été élaboré, ça a été inventé, ça a été étudié dans les années 1940 pour contraindre une possible hiver nucléaire. OK? Pendant la guerre froide. Un hiver radioactif, mesdames et messieurs. OK? Ce qui veut dire que, puis ils l'ont utilisé à Tchernobyl, OK? Ça dit en passant. Quand Tchernobyl a explosé, ils ont utilisé la géo-ingénierie pour repousser les courants jet de vent, okay, et créer des nuages de pluie torrentielle pour faire tomber la radioactivité dans les champs entourant Tchernobyl. Okay? Pour pas que le pet de nuages ait infecté la grande ville la plus proche. Okay? Fait que les autres, ils ont fait ça. Puis, ils l'utilisent. Ben, en tout cas, s'ils l'utilisent, ça marche pas, mais pour contrer les sécheresses ou vice-versa, contrer les inondations, pour équilibrer l'eau. Ils ont essayé de faire ça dans le désert. Ils l'ont fait d'ailleurs dans le désert. Ça a poussé, puis après ça, ça a séché. Okay? C'est sûr que sur la planète, s'il y a des secteurs qui sont secs, ils vont rester secs, à moins que la Terre en revienne d'abord, à moins que la Terre se désaxe. Monsieur. Fait que ça, c'est un facteur des changements climatiques. La pollution, je vous dirais, à part notre santé physique, à l'intérieur, organique, la pollution joue un grand rôle. Mais je crois pas que c'est la pollution qui fait qu'il fait plus chaud, il fait plus froid, il vente plus, les orages sont plus intenses. Je pense pas que c'est la pollution. La pollution, c'est une autre chose. OK, oui, peut-être les particules de pollution dans l'air. Mais enlever les particules dans l'air. Regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie. Hop, la pollution a comme disparu, oui. Faudrait-tu faire un carême tous les 2 ans de même pendant 1 an? On bouge plus? Peut-être. Peut-être ça ferait du bien. Je sais pas, mesdames et messieurs. En parlant de terre désaxée, ben oui, hein, les plus vieux de ces peuples, je parle des peuples inuits, les peuples sibériens, tout ce qui habite au nord de la planète. Probablement au sud, mais il n'y a pas grand monde qui habite en Antarctique, mesdames et messieurs. Ben, ils sont capables de dire que la Terre est désaxée parce que de leur petite enfance à maintenant, c'est des gens qui atteignent souvent 90 ans. Là.
ben, ils sont capables de dire que le soleil ne se lève plus au même endroit. Parce que pour eux, le soleil, c'est un guide pour la chasse, pour se rendre à certains endroits, pour savoir les saisons, on est quand, on est où. Ben, ils sont capables de dire que le soleil ne se lève plus au même endroit. Et encore là, on n'est pas en contrôle, mesdames et messieurs. Si un météorite frappe la Terre, elle fera certainement pas... Pense pas, en tout cas. Alors, sur ça, c'était un petit blitz comme ça, mesdames et messieurs, que je fais aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, prenez soin de vos animaux de compagnie, et surtout, prenez soin de la planète. Mesdames et messieurs, vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. On se reparle.